Salut et bienvenue pour ce nouveau numéro de En toute intimité. Comme chaque mois, nous allons parler sans gêne de vos moments oups que vous avez partagés sur auféminin.com. Et ce mois-ci, on va s'intéresser à un sujet qui vous a beaucoup mobilisé, les petits tracas post-naissance. Oups. Un sujet qui me concerne particulièrement puisque, comme vous avez pu constater, je suis enceinte jusqu'aux orteils, jusqu'aux oreilles, enfin voilà. Et donc, je vais pouvoir profiter de vos moments oups pour anticiper et préparer l'arrivée de mon petit mec. J'ai reçu tous ces mails. Ouh là là, ce sont les moments oups post-grossesse que vous nous avez fait parvenir. Alors... Quand on m'a mis mon petit garçon dans les bras au moment de sa naissance, mes premières paroles ont été « Oula, qu'est-ce qu'il est moche !» Malaise dans la salle de travail. Une fois mal réveillée au moment de faire le biberon de 3 h du matin, j'ai consciencieusement préparé un biberon au café pour ma fille de 2 mois. Oups! Après la naissance de ma petite crevette, j'étais tellement fatiguée que quand le boulanger m'a dit qu'il avait plus de pain en raisin, je lui ai dit « C'est pas grave, donnez-moi des ampoules à vis !» Ah! Juste après la naissance, tout allait pour le mieux, tellement bien que quand je rigolais, j'arrivais pas du tout à me retenir. Oups! Enfin, ça c'est un classique, hein. Tous les mamans m'en parlent, hein. Il faut remuscler le périnée. C'est un muscle très bizarre qui se retrouve en bas, là, quelque part là. Wow! Enfin, je vais pas vous faire un dessin. Ah bah si. Alors, j'adore. Voilà! Il faut bien discuter avec votre gynécologue ou votre sage-femme pour se rééduquer correctement. Et même si vous avez des petits désagréments, c'est pas grave du tout. Tout est prévu. Et même pendant votre grossesse, il faut y penser. Quand on a un enfant qui fait du trampoline sur votre vessie pendant 9 mois, je peux vous dire, on y pense, hein. Autre sujet qui revient très souvent, c'est les tâches. Il faut savoir qu'avec un tout petit bébé, c'est difficile de garder vos vêtements propres plus de 16 minutes en moyenne par jour. Avec un tout petit, vous allez passer la moitié de la journée à être sale. Et vous pouvez même passer beaucoup de temps à sentir le lait caillé. C'est dégoûtant. Mais attention, je ne veux pas te laisser aller, hein. Quand vous sortez, prévoyez un vêtement de rechange et de quoi vous nettoyer, de préférence une serviette, et non pas des mouchoirs. Bon, moi je vais me poser un peu, hein. Pendant ce temps, n'oubliez pas de partager vos moments oups sur notre site auféminin.com, rubrique En toute intimité. Et nous, on se retrouve d'ici 1 mois si ça vous va. Ça marche? Allez, salut!